Le 16 février, deux choses se sont produites en Chine en même temps. Premièrement, un groupe conjoint d'experts envoyé par l'Organisation mondiale de la santé est arrivé à Beijing. Ils ont rencontré les experts et les responsables des départements chinois concernés pour travailler ensemble afin de renforcer la prévention et le contrôle de l'épidémie de Covid-19. La seconde est un train entièrement chargé de 41 ensembles de marchandises en conteneurs qui est parti de Zhengzhou, ville au centre de la Chine, à destination de l'Asie centrale. Cela signifie que les trains de fret réguliers China Europe Railway ont officiellement repris leur fonctionnement normal. Ces deux activités d'échange montrent que la Chine adhère aux principes d'ouverture et de transparence, renforce la coopération en matière de prévention et de contrôle des épidémies avec la communauté internationale et s'efforce de rétablir des activités économiques et sociales normales. Cela est fait non seulement pour protéger le bien-être de sa population, mais aussi pour sauvegarder l'intérêt de toute la communauté internationale. Cela montre également que le soi-disant découplage de la Chine que certains désirent devient une plaisanterie. À l'ère de la mondialisation, il n'y a pas d'argument plus irréaliste et ridicule que la théorie du découplage. Du point de vue de la chaîne industrielle, la Chine est un centre de fabrication mondial et son avantage comparatif dans la chaîne industrielle mondiale est depuis longtemps constitué. Il est non seulement extrêmement coûteux mais également irréaliste de transférer la chaîne industrielle à court terme. C'est pourquoi, après la chute de la demande de fruits de mer chinois due à l'épidémie, les pêcheurs néo-zélandais ont dû libérer des centaines de tonnes de homards à la mer. Les usines chinoises ont prolongé leurs vacances et les constructeurs automobiles mondiaux ont dû faire face au problème de la pénurie de pièces détachées. Cette épidémie a permis aux gens de voir plus clairement. Il s'agit d'un monde au destin commun. Aucun pays ne peut relever seul les différents défis auxquels l'humanité est confrontée et aucun pays ne peut se retirer sur une île isolée. L'épidémie n'a pas de frontières. La théorie du découplage va à l'encontre du consensus mondial. Unissons-nous et abandonnons les préjugés et la haine. Le jour de la victoire pour l'humanité viendra bientôt.